Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Souvenons-nous, il y a quelques jours, à l'Ascension, après qu'une nuée eut dérobé Jésus aux yeux des apôtres, ceux-ci restèrent le nez en l'air jusqu'à ce que deux hommes en vêtements blancs, des anges bien entendu, deux hommes leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Et les apôtres s'en retournèrent à Jérusalem, à 1 kilomètre de là environ, et ils s'enfermèrent dans la chambre haute, le cénacle, avec des disciples, avec la Sainte Vierge et probablement des saintes femmes aussi. Jésus est monté au ciel. Alors c'est l'article le moins surprenant du credo, ce qu'on appelle le « Je crois en Dieu », notre profession de foi qu'on récite tous les dimanches. D'ailleurs, même si l'Écriture n'avait pas raconté l'ascension, on aurait su qu'elle eut eu lieu tout simplement parce que notre Seigneur n'est plus là visiblement. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, poursuit le symbole des apôtres. Et c'est sans doute ce qui explique que saint Luc précise dans les Actes que les disciples étaient joyeux. Pourtant, ils n'allaient plus le voir de leurs yeux. Ils sont joyeux parce que Jésus est assis à la droite du Père. Être assis, c'est la position du souverain face à ses sujets, lesquels écoutent debout. Jésus, notre frère, est aussi notre roi. Il est assis à la droite. À la droite, c'est-à-dire à la place d'honneur, juste à côté du Père. Jésus est la tête de l'Église, et cette tête est au ciel, nous y préparant une place. Il est l'avocat qui plaide là-bas au ciel sans cesse notre cause. Alors l'ascension, c'est le mystère du chapelet, du rosaire qui permet de se réjouir pour le Seigneur. Alors que les autres mystères du chapelet, ils sont avantageux pour nous et onéreux pour Jésus. L'ascension offre la joie de Jésus qui retourne glorieux près du Père, une joie qui fait oublier aussi à ses disciples ce qu'ils perdaient en le perdant. Les apôtres étaient également joyeux parce que Jésus les avait chargés de continuer sa mission sur terre, d'être ses ministres, de leur rendre présent, de leur représenter par leur vie. Et c'était pour eux une source de fierté, d'allégresse, d'étendre ce royaume, puis d'agir pour le vainqueur. C'est notre joie à nous aussi en ces jours qui nous séparent de la Pentecôte, ces jours qui s'écoulent entre l'Ascension et la Pentecôte. Le Christ règne dans sa gloire, il est vainqueur du mal et de la mort. Et puis Jésus nous a confié, au jour de notre baptême, la même mission qu'aux apôtres, c'est-à-dire instaurer le royaume de Dieu sur terre. Et instaurer le royaume de Dieu sur terre, ce n'est pas uniquement l'affaire des prêtres, c'est un peu l'affaire des prêtres quand même, mais c'est l'affaire de chaque baptisé, avec l'aide des prêtres, certes, qui apportent la doctrine, les sacrements, l'accompagnement spirituel. Ainsi, chacun étant le royaume de Dieu, comme certains le disent, dans toute leur vie et dans le monde qui l'entoure. Et Jésus désire que les laïcs le fassent en sanctifiant ce que l'on appelle peut-être un peu pompeusement, en sanctifiant les réalités temporelles. Alors tout cela, le Concile Vatican II l'appelle la vocation chrétienne. Alors cette vocation chrétienne du baptisé peut donner le tournis. C'est beau, mais c'est inaccessible, c'est théorique. Erreur, c'est parfaitement faisable. Les apôtres. Les apôtres enferment au cénacle après l'ascension, premièrement. Ils sont morts de peur. On a crucifié le Maître, et s'il nous arrive la même chose, ils ont d'ailleurs même poussé le verrou par crainte des Juifs, poussé le verrou de la porte, une défense d'ailleurs assez illusoire. Deuxièmement, ils ont presque tout oublié de l'enseignement de Jésus. Et je pense qu'ils n'auraient sans doute pas eu la moyenne
si Jésus, juste avant l'ascension, leur avait fait une interrogation écrite sur ces 3 ans d'enseignement. Troisièmement, ils n'ont pas toujours bien compris la doctrine de Jésus. Il y a un disciple qui lui demande, mais juste avant que Jésus monte au ciel, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël, c'est-à-dire un royaume avec un État, une police, une administration? Mais non, c'est pas ça. On pourrait se dire, mais est-ce que l'Église était mal partie avec ces gens-là? Non. Non, parce que Jésus avait promis à ses disciples le Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit leur donnerait la force d'être ses témoins, leur rappellerait tout et leur expliquerait tout. Et de fait, on le verra à la Pentecôte, Pierre prêche et tout y est dans sa doctrine. Et voilà que 3000 personnes se convertissent et ça recommence le lendemain. Et on voit comment l'Église s'est répandue de par le monde depuis 2000 ans. Aussi, comprenons-nous qu'il leur fallait, comme il nous faut, vraiment l'infusion de l'Esprit Saint, l'infusion de ces 7 dons. Les apôtres et les disciples se préparèrent à la venue de l'Esprit Saint. Ils firent au Cénacle une retraite de 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, une veillée d'armes, un recueillement. Ils y apprirent aussi à parler à Jésus sans désormais le voir, à le découvrir dans l'Eucharistie, la confession, le découvrir dans le prochain aussi. Et bien sûr, Sainte Marie les a accompagnés dans cette retraite en les y aidant. Et on voit quand même maintenant les jeunes qui se préparent à recevoir la confirmation font aussi une retraite. Certes, elle ne dure pas 10 jours, mais une retraite qui est la même que celle que firent les disciples au Cénacle. La liturgie, c'est un mémorial. Alors ce temps liturgique entre l'Ascension et la Pentecôte remémore, certes, les premiers pas de l'Église. On se souvient des hauts faits de Dieu, mais c'est plus qu'un souvenir. C'est plus que cela. Le mémorial, comme dans l'Ancien Testament, actualise véritablement l'action divine. Le mémorial, il dépasse une commémoration festive. Autrement dit, par la liturgie, nous rejoignons les disciples au Cénacle. Nous nous réjouissons avec eux nous apprenons à parler à Jésus, qui est présent dans les sacrements, qui est présent à la liturgie, dans sa parole, dans notre cœur, et qui est là au milieu de nous. Il l'avait dit, il l'avait assuré aux siens, « Je serai tous les jours avec vous ». Et sans nul doute, nous bénéficions de l'intercession de tous ceux qui étaient enfermés au Cénacle et qui sont maintenant au ciel. Aussi, avons-nous un moral de vainqueur pour notre propre vie? Alors on pourrait dire, oui, mais mes échecs, mes erreurs répétées. À quoi on répondrait, et vos confessions et vos communions répétées qui vous permettent d'y arriver, et les dons du Saint-Esprit. D'arriver à être plus saints, d'avoir une influence chrétienne autour de nous, comme on pourrait dire, à vivre un catholicisme de grande respiration. Alors une question, Marie était-elle présente à l'Ascension? Alors bien des tableaux de l'art chrétien le montrent, mais je ne sais pas. En tout cas, il est certain qu'elle fut là au Cénacle. Luc l'écrit dans les Actes des Apôtres. Quelles y furent ses pensées, ses sentiments auprès des disciples? Je pense que chacun le saura, mais le saura dans l'intimité de son cœur. N'est-ce pas que bien des réponses nous sont données dans nos oraisons lorsqu'elles sont recueillies? Et la présence de Notre-Dame lors de la naissance de l'Église, elle est très, très éloquente. Et d'ailleurs, elle fut là tout au long de la gestation de l'Église, depuis l'Annonciation. Et tout au long de son développement, on pourrait dire plus qu'une présence, Marie, c'est une action dans l'Église. Et elle nous aide, durant ces jours, à parler à Jésus. Elle nous aide à vouloir étendre son royaume, comme elle le fit au Cénacle, avec chaque apôtre, avec chaque sainte femme, avec chaque disciple. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.